monde, alors retour de vacances et ouverture d'un nouveau vlog. Voilà, nous sommes le mercredi 11 septembre, il est 20h15 et je suis revenue d'Italie hier en fin de journée. Voilà. Alors, on va faire le point. Alors là, j'ai encore une semaine de vacances. Jusqu'à mercredi prochain, donc je vais vous faire un vlog où je vais vous reprendre un peu comme le vlog précédent. Je vais essayer de vous prendre un peu tous les jours pour faire l'avancée de mes colos, s'il y a une avancée. Hein. Et puis voilà. Alors, déjà là, je suis dans le Mickey and Friends. J'avais commencé, j'avais fait les traits noirs avant de partir en vacances. J'avais testé avec, vous savez, j'ai testé avec les Posca noirs, mais vous savez, la mine PC1MR, très fine, là, vous voyez. Très fine, là. Je me suis dit, j'ai testé et j'ai acheté un PC, non, pas celui-là. Celui-là, je l'avais déjà. Et j'ai acheté un PC... voilà, que j'avais pas. Voilà, et puis ça pourra servir pour d'autres trucs. Je me suis dit, j'ai testé. Après, je me suis dit, ça allait pas. Ben... Et c'est que c'est pas mal parce qu'après, ça bave pas avec les feutres après par-dessus. C'est pas mal. Donc, j'avais fait le contour noir là. Alors, j'avais pas vu. J'avais commencé celui-là aussi. Et j'avais commencé un tout petit bout là. J'avais fait ça. Du coup, hier soir, j'ai fait ça. Voilà. Et j'avais pas vu que je me rappelais plus que j'avais commencé celui-là. Donc j'ai essayé de finir les deux là, tranquillement. Mais j'en fais pas une priorité. Et finir ce colo. Et alors, en Italie. Alors, je vous montre mes colos en cours. Comme d'habitude. Alors, il y en a... Alors, ce que j'ai fait en Italie, c'est pas grand-chose. J'avais emmené le main rice d'Oche repas, j'avais amené le boule de poêle, mais je vous le sens pas, j'ai rien fait. Et j'avais amené les animaux sous la loupe, alors 2 livres de Rita Bergman. Alors celui-là, c'est les arbicolos que je crois que j'avais proposé. Voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai fait ça. Là, pas grand chose. Là, voilà. Mais après, c'est pas le colo qui m'emballe le plus. Mais je vais le faire, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Et du coup, j'ai fait à un autre moment revenir à ma zone de confort. Vous savez, les petites fleurs, les petites feuilles et tout. Voilà, j'ai commencé celui-là. Alors, en Italie, j'avais fait toute la verdure et toutes les baies rouges. Et hier soir, j'ai fait ça. Vous voyez, pas grand-chose. Et de ce fait, on va faire comme d'habitude. Alors, les colos en cours que j'ai. Alors, j'ai... Ah, dans le Thunderful Enchantement. Je vais montrer ceux que serait bien de finir avant... que j'aimerais finir avant la reprise de mes vacances et commencer même. Alors, il y a celui-là que j'aimerais finir. Après, j'ai... Attendez. Le... Mythes et légendes Kabirozade que j'avais commencé avant de partir. Alors ça, on est plusieurs à le faire. Au départ, on était un trio, mais je crois qu'il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Voilà, c'était prévu pour le mois d'août. Et que je n'ai pas le temps de finir. Donc là, et après, voilà, écoule en cours. Et après, j'aimerais, si possible, avant la fin de mes vacances, donc avant mercredi prochain, faire, est-ce que j'arrive à le finir, celui-là qui était mon colo prévu pour le mois d'août dans le Soulmate que j'ai pas fait, et commencer mon duo que j'ai prévu avec Géraldine. C'est les mondes rêvés ou secrets de Kerby Rosanne, et c'est lequel que je prévu. C'est le trait avec la couleur.
Mais j'ai pas mon... Je sors de mon carnet, mais... Vous savez, c'est celui-là. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Alors, je range ça. Et je vais vous montrer autre chose. En Italie, j'ai ramené... Je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Attendez, je range mes livres, parce que sinon c'est du bazar. Déjà qu'il y en a assez. Alors, d'Italie, de Florence, j'ai ramené ça. 2 livres de colo que j'ai trouvé à Florence. Alors, à Florence, je suis entrée dans une première librairie. Ils proposaient des livres de colo sur Florence, mais des livres d'un format plus classique, qui ressemble un peu dans les formats, comment vous dire, c'est du format A4, avec du papier à marabout, et dedans, il n'y avait pas loin de 80 coloriages. Donc sur Florence, et le livre sur Florence, c'était soit des monuments de Florence, soit des tableaux Renaissance, Michel-Ange, Botticelli et tout ça. J'ai hésité à le prendre, mais j'ai regardé, je me suis dit, c'est pas un livre que je vais vraiment colorier dessus, parce que colorier que des bâtiments, c'est pas mon truc. Et les peintures d'art, je veux dire... Comment voulez-vous colorier des toiles après Michel-Ange, Botticelli, Vinci, voilà. J'ai hésité, je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu le premier jour, j'ai dit bon j'ai 3 jours avant de repartir, je vais voir. Si je le prends, si je l'aurais plus repris, j'aurais plus pris pour faire un objet souvenir. Et après, le deuxième jour, je suis rentrée dans une petite boutique qui faisait de l'aquarelle, et qui présentait, vous voyez, des cartes comme ça, vous voyez, aquarelle, vous voyez, des cartes, des magnets aquarellés, tout ça. Et ils avaient ces 2 petits livres de colo, ces colos. Alors, il y en a un sur Florence, Firenze en italien, et un sur la Toscane. Chaque thème, la Toscane, on l'avait soit en ce format, soit en carte. Firenze, soit grand format, soit en carte. J'ai pas voulu prendre Firenze en grand format. Pareil, comme je vous dis, c'est la problématique de Florence, c'est des monuments et quelques œuvres d'art. Je vais vous montrer. Et là, il n'y en a pas beaucoup, on va les compter. Là, et j'en ai pris un sur la Toscane. Étant donné, j'ai quand même fait 3 jours à Florence, mais après, j'ai fait Sienne, j'ai fait Pise, j'ai fait Lucca, j'ai fait San Gimignano, voilà, j'ai fait d'autres trucs dans la Toscane, on s'est baladé dans des villages. Et je me suis dit, j'ai feuilleté, je vais vous le montrer, hein. Et puis il n'y en a pas beaucoup, pareil, à peine 20 colos. Et puis le papier, ça avait l'air plus du papier d'artiste. Alors on va vous montrer. Alors ça se détache. Je sais, même l'autre. Alors ce que je vais faire, c'est comme les cartes de Clara Markova, je vais les mettre là-dedans. J'ai retrouvé, vous savez, les petits albums photos, pochettes là, qui sont là. J'ai retrouvé, et j'en ai qui sont vides, que je m'en suis pas servi, j'ai pas mis de photos que j'ai dans mes affaires. Je vais les ressortir, je vais les mettre dedans, et je crois que je vais voir si les cartes de Clara Markova rentrent aussi dedans. Donc voilà, je vais vous montrer, voilà, les styles de colo. Et ça, vous voyez les monuments, il y en avait sur l'autre livre à 80 pages, 90 pages, non. Voilà, alors là c'est le Duomo de Florence. Le Duomo, le Campanile de Giotto. Je coupe. Voilà, je vous reprends parce que j'avais besoin de tousser. Parce que j'ai un peu attrapé la crème en Italie. Mais ça va aller. Donc voilà, on reprend les cartes. Donc il y en a 12, j'ai compté. Donc je vous montre rapidement. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez,
sur des monuments. Voilà, c'est pour ça. Puis maman, ne pas prendre un livre entier. Les étages vraiment bien. Voilà, on va tout comme ça. Là, c'est le Porto Vecchio, le pont vieux. Palazzo Vecchio. Voilà. Ça, je crois que c'est... Là, le Duomo, vous voyez, là, on voit le dôme. Après, c'est vraiment très très beau, Florence. Ah, là, c'est Vénus, naissance de Vénus, de tableau de Botticelli que j'ai vu. Ça, on a fait les musées aussi. Ça, c'est Santa Croce, je crois que c'est l'église Santa Croce. Le campanile de Giotto. Vous voyez là, vous voyez c'est le monument qui est comme ça. Vous voyez, il y a plein de petits détails. Vous voyez, à colorier, ça va pas être évident. Après, je ne sais pas si je le colorierai tout ça. Là, ça c'est David, la statue de David faite par Michel-Ange. Alors ça, c'est une copie. Alors David, bon, on le voit parce que l'original est dans un musée. Parce que ils ont mis une copie sur la place devant le Palazzo Vecchio. Parce qu'à l'origine, c'était sa place. Et c'est Michel-Ange, elle est immense cette statue. Hein. Et après, on la retrouve partout, hein, sur les meubles et tout. David, on la retrouve partout. Ça, c'est le Porto Vecchio, le pont vieux. C'est le pont vieux. Le Porto Vecchio, il a la particularité, c'est dessus, c'est un pont marchand. Dessus, il y a plein de petites boutiques. Alors, c'est pas des. Il faut avoir un certain budget pour les boutiques parce que c'est des bijoutiers. Bijoutiers, des beaux bijoux. Voilà. Donc, je vous montre déjà celle-là. Les cartes. Et après, pareil, celui-là, c'est un étage. Je le mettrai dans des portfolios. Pareil, peut-être il y en a aussi 12, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10, c'est pas très bien. Pareil, on retrouve Florence, le Duomo. Alors là, elle est plus grande, donc ça sera plus facile. Ça, c'est la Monteriggioni. Bon, et la campagne. Alors ça, je n'ai pas vu ce village. Attends. Non, non, je ne l'ai pas vu. Pise, attends, de Pise. Alors ça, je l'ai vu. Et je vous confirme. Alors, ah, mais attendez, vous n'avez pas vu, je vais vous montrer. Hop, le Duomo. Pareil, le papier, c'est un papier artiste. Hein. Donc je pense, et puis même, je pense que je vais peut-être pouvoir même le réimprimer si je veux en faire. Peut-être je vais réimprimer. Ça, je peux essayer d'en faire soit au feutre à alcool, soit au crayon, soit l'aquarelle, on verra. Le scanner, voilà. La campagne et Monteriggioni, donc que je n'ai pas vu. Pise, que j'ai vu et je confirme, elle penche bien. Ça, je l'ai vu, ce village. San Gimignano. Vous voyez, ce livre, ça me... Voilà, c'est pas que Florence. Il y a un peu de temps en temps, quelques livres comme ça, nature. Isola d'Elba, oh, je ne l'ai pas fait. Après, je n'ai pas fait toute la Toscane. Hein. Val d'Orcia, vous voyez, ça fait sur la campagne. Ça, par contre, Siena, je l'ai fait. Sienne. Et on retrouve sur Florence, Florence, Lucca, je sais pas comment on dit, je l'ai fait. Il n'était pas prévu qu'on le fasse, mais on l'a fait sur notre chemin pour rejoindre les 5 terres, qu'on n'a pas fait, mais je vous expliquerai plus tard. Et Arezzo, que j'ai pas fait. Voilà ce que j'ai ramené, donc ça fait en même temps, voilà. Je sais pas si je vais faire tous les colos, mais ça fait des petits livres souvenirs en même temps de l'Italie. Après, j'ai acheté plein de magnets. Alors moi j'aime bien, moi je suis un peu collectionneur des magnets, mon frigo et je sais pas, j'en ai ramené une vingtaine. Hein.
Moi, du moment que je vais à l'endroit où je m'arrête, je passe, j'achète sa magnette. Voilà. Après, il faut que je sois rentré dans la ville, hein, pas seulement. Voilà. Du coup, j'ai acheté des magnettes et en plus, j'ai découvert. Euh, si je savais, donc je savais, Pinocchio, c'est un personnage italien, mais il est toscane. Il a été créé à Florence au 19e siècle. Je savais que c'était italien, mais je ne savais pas où était né Pinocchio. Et c'est dommage parce que j'ai regardé s'ils n'avaient pas des livres de colo sur Pinocchio, ça j'aurais aimé. Voilà, quitte à ramener un truc de la Toscane, j'aurais aimé ramener Pinocchio. Euh, Sinon, ben, du coup, j'ai pris plein de magnets parce que dans toutes les villes de Toscane, on voit la ville, un site de la ville, et Pinocchio. Alors moi, sur mon frigo, j'ai des magnets avec Pinocchio à Florence, Pinocchio à San-Gimignano, il est à Pise, voilà, j'en ai 4 ou 5 où il se balade. Voilà, vous savez, ça fait un peu comme... euh, ça me fait penser au film d'Amélie Poulain où il y a la carte postale, des photos où on voit le petit nain qui se balade, qui fait le tour du monde. Ben moi, c'est Pinocchio qui fait le tour de la Toscane et qui est sur mon frigo. Voilà. Alors, sinon, j'ai adoré la Toscane, c'est très très beau. Euh, J'y retournerai parce que à Florence, j'y suis restée 3 jours. Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Ma sœur, elle avait son podomètre, là, elle avait un podomètre. On faisait entre 15 000 et 16 000 pas par jour, donc on marche quand même pas mal. Euh, le matin, on a visité Florence le dimanche, lundi, mardi, il y a 10 jours. On partait vers 9 heures. Alors au camping, il y avait des navettes. On était à un camping dans Florence, mais pas dans le centre. Donc il y avait des navettes qui nous ramenaient en ville. Après, ils nous déposaient pas à faute du centre historique. Donc on avait encore 20 minutes de marche, un quart d'heure, 20 minutes de marche pour arriver au centre historique. Et après, bon, on a visité. Après, le problème, c'est bien d'aller à plusieurs. Mais, comment vous dire? Moi, je suis, comme vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, moi je suis de formation à la base d'histoire. J'ai fait de l'histoire. Et j'ai adoré à la fac l'époque Renaissance, et notamment quand on fait la Renaissance, on fait l'Italie, hein, et notamment Florence. Et j'aime bien l'histoire. Et l'histoire des Médicis, je la connais un peu et tout, mais ma soeur, ses amis, ils ont pas ce... Ils connaissent un peu les Médicis, ça, mais moins que moi, et du coup, sur certains trucs, on passait plus vite parce que on peut pas. Donc je me suis dit, je me demande même si la prochaine fois, j'irai pas toute seule ou avec des amis historiens pour que certains trucs, on passe plus de temps pour aller voir. Aller voir des sites que j'avais entendu, j'avais vu des documentaires sur les Médicis et tout ça. euh, mais qu'on n'a pas vraiment vu parce que moi, ma soeur et la minorité, ça leur parlait pas, donc ça, voilà. Donc je pense que j'y retournerai, alors soit toute seule, soit avec des amis historiens de la fac, je vais voir. Pourquoi pas, pour pouvoir prendre plus de temps pour voir d'autres trucs, voilà. Après, après les 3 jours à Florence, alors à Florence, on a fait, euh, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait deux musées, deux musées d'art, le Palais Pitti, alors c'est des peintures Renaissance, hein, et les bails des offices, voilà. Où là, on y trouve en cumulant ces deux grands musées, c'est deux grands musées, hein. C'est voilà, il nous faut beaucoup de temps pour les faire. Si on veut les faire bien, 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 il aurait fallu Palais des Offices, presque, presque la journée entière, si on veut prendre le temps de bien faire comme il faut.
Nous, on y est resté 3 heures. Dedans, Palais-Piti, on y est resté 2 bonnes heures. Mais le Palais-Piti, on est allé le dimanche, et les premiers dimanches du mois, il y a les monuments. C'est comme en France, les monuments nationaux. En France, c'est gratuit, bah là, c'est pareil. Donc, on l'a visité, voilà. On s'était pas prévu qu'on visite, mais comme c'était gratuit, quand on y est passé devant, on est rentré. Après, on a visité le Duomo, voilà. Et puis après, on s'est baladé dans les rues, on s'est beaucoup baladé dans les rues, on est passé devant les monuments, voilà. Et après, on est allé à un autre camping, à l'extérieur, dans le Chianti. Et là, de là, on est allé visiter, on est allé à Sienne, qui était à une soixantaine de kilomètres. En allant à Sienne, on a passé par des petits villages, par-ci par-là. Puis on est allé le lendemain à San-Gimignano. Et pareil, c'est 2 villages médiévaux, mais superbes. Non, pas des villages, c'est des villes. C'est pas des villages. C'est des, voilà, c'est des petites villes, mais c'est splendide. C'est différent de Florence, parce que c'est vraiment un petit médiéval, que Florence, c'est notre époque. C'est l'époque d'après, là, en fin de compte. Mais c'est très très beau. Après de là-bas, samedi dernier, on est allé à la Spezza, qui est dans le coin de sa 5 terres. Donc on a quitté la Toscane, et sur la route on s'est arrêté à Pise, la tour de Pise, donc on a vu la tour. Et Pise aussi, ça, c'est une ville finalement, nous on s'est arrêté 2 heures. On s'est voir la tour, on s'est baladé un peu dans le centre-ville, mais on a passé un peu de temps autour de la tour, mais on n'a pas pris le temps d'aller voir d'autres trucs. On a passé, et ça a l'air joli aussi, les quartiers autour de Pise, de la tour. Et, mais on s'est pas arrêté trop longtemps parce qu'on n'avait pas le temps. Surtout que finalement c'est pas prévu, mais on a vu qu'on passait pas très loin de la commune de Lucca, et on a vu sur le guide de route que c'était une très belle ville aussi. Alors pareil, on s'est arrêté, c'est vrai, c'est très très beau. Et après on a filé à notre location, on devait y être entre 18 h et 19 h, on est arrivé à 18 h 30. Et puis, moi j'ai essayé de trouver une couleur là, attendez 2 secondes. Je vais me prendre une couleur pour colorier un peu. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Le B, c'est quoi? Attendez, hein, je cherche une couleur. Je vais prendre le X. C'est quoi? Le X, c'est un bleu ciel. Je vais prendre un bleu ciel. Je cherche voir. Attendez. Attends, celui-là, je vais prendre celui-là. Celui-là. Alors j'ai dit que je prenais le X. J'en ai vu là. Prendre mal. Ah oui, j'attendais. Ah non, c'est pas le X. Parce que j'ai un petit problème. Oui, parce que quand même, j'ai eu des petites mésaventures. On m'a volé mes... Alors j'ai été victime à Florence de pickpocket, qui m'ont ouvert mon sac à dos et qui m'ont pris mon portefeuille et mes lunettes de vue. Alors je vous avoue que pour faire les mystères, alors ils sont quoi? J'étais allée en faire là ce matin. Je vous avoue, alors là j'ai une vieille paire qui est de la correction d'avant, donc qui n'est pas tout à fait à ma vue. Du coup je vous avoue que je sais pas si je vais continuer à faire du mystère ce soir, parce qu'on rentre sur des lettres minuscules. Et c'est pas pratique. Voilà, je crois que... Alors, 2 secondes.
je vais laisser tomber le mystère. Parce que là, ça va pas. Je vais mettre les feutres là qui me sert pour le mystère. Attendez, c'est ça il me sert pas. Je vais ranger le mystère pour ce soir. Je vais finir mes murs. Hop. Attendez, je range mon bazar. Et je continue mon histoire de l'Italie. Je vais pas insister parce que je me casser la vue. Je vais faire des bêtises. Oui, alors c'est ça. On m'a volé mes portefeuilles où il y avait dedans, il y avait combien, 20-30 euros. Donc il ne fera pas sa fortune avec. Il y avait ma carte d'identité. Pas mon permis et ma carte grise, c'était ailleurs. Heureusement. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait tomber mon livre? Attendez. Et moi, il y avait mes cartes bleues, donc ma carte bleue, j'ai fait opposition. Carte vitale, donc ça aussi, il faut que je la repasse faire. Et puis voilà. Et par contre, comme je vous dis, ils m'ont volé en même temps mes lunettes. Lunettes de vue, je sais pas à quoi ça va leur servir, mais ça c'est embêtant. Parce que, bah vous savez, alors je t'allais en refaire faire. J'avais une ordonnance qui était encore valable. J'avais changé de mutuelle cette année, donc la mutuelle peut me prendre en charge. Mais ça reste, il me reste encore 400 euros de ma poche, qui n'était pas prévu. Et du coup, là, je suis vite allée les faire ce matin, en ayant l'espoir qu'elles soient prêtes quand je reprendrai le boulot la semaine prochaine. Parce que je préférerais quand même avoir des lunettes qui sont à ma vue correcte pour aller bosser, notamment avec l'ordinateur et tout. Voilà. Sinon, alors, où j'en étais dans mon périple? Oui, après on a... Alors, moi, sur la route de Toscane, après on est allé donc à La Spezza. Du moins, une petite commune qui touche La Spezza, la banlieue de La Spezza. Parce que les 5 terres, on avait pris là. Parce que les 5 terres, bah, ceux qui connaissent, on ne peut pas y accéder en voiture. Donc, il y a des trains, notamment qui parlent de La Spezza. Et en gros, on prend un billet aller-retour. Et les 5 terres, c'est 5 villages. Et avec ce billet de aller-retour, bah, on s'arrête à un village, on visite, on remonte, on en train, on passe dans l'autre village. Et avec le billet, tout est inclus dedans. Donc on avait prévu de faire le dimanche et le lundi. Alors, déjà, samedi soir, quand on est arrivé, la dame qui nous louait, elle nous disait, ah, il y a alerte orage demain. Donc dimanche, on se dit, merde. Et on a regardé sur Internet. En effet, il y avait alerte orage et pluie pour dimanche, toute la journée. Orange et rouge, mais après, ça se transformait en rouge. Donc on s'est dit, bon, on va peut-être pas aller aux 5 terres parce que prendre un billet de train aller-retour pour la journée, puis si au bout d'une heure, 2 heures, ben, une fois qu'on est en a marre d'être mouillé, voilà, faire sous la pluie, c'est pas agréable. Du coup, alors quand même le dimanche à la fin de matinée, on a vu, vous savez, les orages, c'est très local. C'est très local, ça tombe pas en continu et tout. Donc en fin de jour, en dimanche à la fin de matinée, on a vu qu'il y avait des petites éclaircies. On s'est dit, on va aller, on a regardé ce guide de routard. On avait vu qu'il y avait des petits villages. Donc on était sur un petit village qui touche pratiquement à La Spezza. Et que un ami avec qui on était, elle avait déjà fait les 5 terres, elle connaissait. Et quand elle a vu le village, elle a dit c'est le même style architectural que les 5 terres. Mais ça fait pas partie des 5 terres parce que les 5 terres c'est un lot de 5 villages qui se touchent presque.
Là, celui-là, il est pas vraiment, il touche pas. Il a plusieurs kilomètres de sectaire. C'est pour ça qu'il est pas dans le sectaire. Mais à manière architecturale, c'est tout à fait le même style. Donc on s'est baladé là, bon, on s'est payé des orages par-ci par-là quand on y était. Mais c'est pas grave, hein, on s'est mis à l'abri le temps de l'orage. Et puis, voilà, les orages, ça dure pas. Et après, quand on a fini le dimanche, avant de finir notre balade, on est passé par la gare de la Spezia pour voir les horaires. Parce qu'on a vu qu'en principe, le lundi, il faisait beau. Donc on s'est dit, on va faire les 5 terres. Au lieu de les faire en 2 jours, on va les faire en une seule journée. Ça allait être un peu plus speed, mais on allait les faire en une seule journée. Alors, on va à la gare, on voulait récupérer les horaires, et puis les tarifs, alors c'est 27 € là les retours, on a bien fait de... Voilà, vu le prix on s'était dit, on a bien fait de ne pas y aller le dimanche parce qu'on ne serait pas resté la journée. Et puis on leur demande, est-ce qu'on peut prendre les billets pour le lendemain? Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit pas? Mais ça on le savait pas. C'est que en Italie, il y avait un mouvement de grève, en fin de compte, qui avait commencé le samedi pour les trains et qui allait durer jusqu'à lundi inclus. Et le lundi, c'était même journée noire pour les transports en Italie. Il n'y avait plus de train, plus de métro, plus d'avion, plus rien. Donc la dame, elle lui dit, bah, je vous déconseille de prendre des... Donc elle nous a dit ça, grève. Donc on a bien fait... Du coup, bah... Bah, tant pis, on va pas prendre le train parce que s'il y en a un sur 5, puis bah, tant pis. Puis du coup, on a regardé s'il y avait d'autres villages dans le coin. On a trouvé pour le dimanche 3 autres villages et on a pris le parti aussi de se faire une partie de l'après-midi plage. Voilà. On n'a pas fait les 5 terres, mais on a vu d'autres villages qui étaient très très beaux. Et voilà, les 5 terres, on ira le prix. Parce que finalement, les 5 terres. C'est pas si loin que ça, c'est pas le bout du monde, voilà. Là, moi en voiture pour rentrer, on a mis quoi? On est parti à 8h30 hier. On est arrivé, alors en faisant des pauses à 17h à Valence, donc voilà, en faisant des pauses. Donc voilà, on se dit on pourra se le faire la prochaine fois. Voilà. Voilà pour ce premier rush. Je vous ai raconté. Alors, ce que je vais faire, je pense, je vais essayer. Alors, je vais pas vous en mettre trop non plus. J'ai pas pu faire de vidéo de l'Italie. Je vais vous intercaler les rushs avec quelques photos que j'ai prises de mes différents voyages. Je vais pas vous mettre toutes mes photos parce que j'en ai dû en prendre, je sais pas combien. Plus 100 ou 200, donc je vais pas toutes vous les mettre. Je vais essayer d'en piocher quelques-unes. Pour ceux qui connaissent, bah, ça leur rappellera des souvenirs. Et ceux qui connaissent pas, ça peut leur faire voyager. Voilà. On se retrouve pour prochain rush. Ça sera sûrement demain. Pour l'avancée des colos. Alors, je vais essayer de prendre tous les jours. S'il y a une avancée, si elle n'a pas, je verrai si c'est utile de vous prendre. Voilà. Allez. On se retrouve pour le prochain rush. À tout de suite.
Alors, je vous reprends pour un deuxième rush. Je vous ai pas repris tout de suite après le premier. Parce que j'ai pas trop le temps. Puis, j'ai pas tant colorié que ça. Moins que je souhaitais. Donc, j'avais pas grand chose à vous montrer. Alors, cette fois-ci, je vais vous montrer mes collants courts. Comment... Et puis... Alors, en fin de compte, les collants courts, c'est des deux collants que j'ai commencé depuis mercredi. Et un qui est en cours. Et j'ai pas fini. J'ai pas repris le Kerby Rosanne qui est dans le Mythe et Légende et le Clara Markova Tas d'enfants enchantement qui est en cours. Je le reprendrai plus tard. Mais bon, là j'en ai deux que j'ai commencé qui sont bien avancés. Alors je vais essayer de les finir ces deux-là avant la fin de mes vacances. Et si possible, prendre le Mythe et Légende. Alors, collant en cours. Déjà, j'ai commencé le coloriage en commun qu'on a dans le Forest Kingdom. Moi, j'ai la version française, c'est le Magie du Royaume de la Forêt, d'Anna Kalerson. Voilà, j'ai fait ça pour le moment. Voilà, il est quand même bien avancé. Après, alors, quand je vous avais pris, je crois que j'étais en train de travailler sur les animaux sous la loupe. Il me reste le fond à faire, il faudrait que je le fasse peut-être ce soir. Alors, je vous ai pas dit, nous sommes le dimanche 15 septembre, il doit être 17 h à peu près. Il est où? Il est où? Comme d'habitude, je n'ai rien préparé, mais bon. Et voilà, il me reste plus que le fond à faire. Bon, il est tout simple, hein, j'ai pas fait, voilà. Après, hier soir, je vous ai pris en live, j'ai repris les lives. Et j'avais commencé avec vous cette double page qui est dans le Soulmate. C'était la double page que j'avais prévu de faire pour le mois d'août. Alors hier soir, quand je vous avais quitté, j'avais fait les cheveux. En fin de compte, j'avais fait les cheveux. Alors j'avais fait une base au Albrecht Dürer que j'avais aquarellé avec vous. J'avais fini ce petit nœud. Depuis hier soir, j'ai fait le chien. Pareil, sur la même base. Et pareil, sur les racines, là, j'ai posé du noir au crayon de couleur. Et pareil, là aussi, j'ai un peu ombré au crayon de couleur. J'ai fait les plumes et j'ai fait les fleurs. Et j'ai commencé à faire les fioritures, là. Donc, je vais avoir... j'ai un peu de temps, alors je vais continuer avec celui-là. Alors, j'ai fait une commande Amazon. J'achète des livres, pour moi, pour lire. Et vous savez, maintenant, avec Amazon, pour avoir les frais de port gratuits pour les livres, il faut 35 €. Du coup, j'ai acheté d'autres petits livres. Alors, je pensais pas craquer pour ce genre de livre. Vous savez, les genres de livres qu'on a vu beaucoup pendant l'été, à faire pendant au feutre à alcool. Mais finalement, à force de les voir et tout, ça m'a donné envie. Donc, j'en ai pris un sur l'automne. Alors, je sais pas comment on prononce. C'est Autumn de Coloring Book Café. Et un sur l'hiver, Cut Christmas de Coloring Book Bold et Easy. Alors, j'ai pris l'automne. Alors là, je vais en faire quelques-uns là. Alors, je pense que ça, c'est... Je vais vous montrer soit l'automne. Voilà, c'est tous les miniatures des colos. Alors, on va passer directement au colo. Voilà, on va prendre le début. Voilà, c'est genre de petit colo. Alors, moi, c'est genre de petit colo que je me dis que je vais faire. Vous savez, mercredi, je vais reprendre le travail. Et dans ma semaine, en général, j'ai 3 jours où je vais au bureau. À Valence, et puis 2 jours où je suis en télétravail. Et quand je vais à Valence, j'aime bien... je me lève, je prends ma douche, je déjeune, je m'habille. Puis j'ai toujours 20-25 minutes, je suis en avance avec moi. Et j'aime bien prendre ce temps-là, avant d'attaquer la pression de la journée et tout, me prendre un petit temps de calme, de colo et tout. Et je me dis, c'est le genre de petit colo que je pourrais faire avant de partir au boulot. Vous voyez? Je vous montre. Tout mignon. Je me dis, ça peut être fait en 2-3 matinées. Celui-là. Et c'est mignon. Alors, en fait, à l'alcool, j'ai que ceux d'Action.
Et je l'ai eu en pastel. Voilà. Pour le moment, ça me suffit. J'en ai ceux d'Action qui commencent à sécher, à être en fin de vie. Après, il y en a certains, il y a longtemps que je les ai, alors j'irai refaire un plein chez Action. Hier, je suis allée chez Action, alors j'ai pas acheté spécialement du colo. J'ai pas acheté de colo, mais j'ai vu, ils ont... dans mon Action, j'y vais, sont régulièrement bien fournis en fait à alcool, donc je me dis, je prendrai... voilà. C'est mignon, là. Il me plaît bien, ce petit livre. Ah ben, elle est vite là pour Halloween. Même si Halloween m'indiffère totalement, alors ce qui me rassure, hier j'ai fait mon live, et les personnes présentes à mon live, il y en avait beaucoup aussi que ils n'étaient pas accros à Halloween. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pris un livre sur l'automne et pas sur Halloween. Voilà, il y a quelques petites scènes comme ça d'Halloween, mais il n'y a pas que. Voilà. Des glaces à la citrouille, ça ne me tente pas trop, ça. Voilà. Et après, j'ai pris, alors, un petit coup de Christmas pour Noël. Alors, celui-là, il va être encore plus rapide à faire. Je crois que je vais le faire à partir du 1er novembre. Et je pense que je pourrai arriver à le finir pour Noël. Parce que, regardez. C'est qu'un petit colo par page. Regardez ça. Voilà, je veux dire ça. Voilà. Et je me dis, avant d'attaquer le boulot, c'est très bien. Après, c'est des petits livres. Alors, je vous les mettrai en barre d'infos, les liens partenariat Amazon, si ça vous intéresse. Vous voyez, ce genre de petit colo, c'est parfait. Ça, je pourrais en faire facilement un par jour. Alors, à partir du 1er novembre, je vous dis ça, mais 1er novembre, c'est un vendredi, et le week-end qui suit le 1er novembre, j'ai un week-end choral, donc je vais pas colorier, mais bon, ce sera facilement... les jours où j'en fais pas, je pourrais en faire, le jour suivant, je peux en faire 2 pratiquement. Vous voyez, vu la taille, vu les colos, c'est parfait. Hop. Voilà, après, alors celui-là, Pays des Fées, alors je pense que, alors, il me semble que c'est de lui, hein, mais moi ça m'est égal un peu. Non, c'est un auteur, Anastasia Anemone, c'est bien, c'est pas un IA. Alors, ce livre, je l'avais vu plusieurs fois sur Amazon, il me tentait beaucoup. La couverture, je la trouvais très très belle. Très très belle. Alors, c'est du papier Amazon. Hein. Et je l'ai vu, après, il me semble que je l'ai vu dans les colos de framboise. Et là, ça m'a convaincu à le prendre. C'est pas très cher. C'est du papier Amazon. Alors, on va les feuilleter ensemble. Regardez, rien que celle-là. Je la trouve magnifique. Alors, le papier n'est pas formidable. Alors, soit je me dis, il y en a certains, je peux faire au feutre alcool. Après, je me dis, je pourrais les scanner. Voilà. Pour mettre sur du meilleur papier. Regardez. Celui-là, il est beau. Hein. Vraiment très, très beau, celui-là. Regardez. Je vous le montre. Hein. Ah, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Celui-là aussi. En plus, apparemment, il est un peu en grayscale, donc c'est pas mal. Ah, il me plaît. Vous voyez, avec le fond noir, celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Avec la page noire, ouais, ça va. Et là, on peut faire du feutre alcool. Alors, éventuellement, ce que je peux faire, je vais peut-être scanner les pages, les feuilles scannées que en couleur, et peut-être ceux dans le livre, le feutre alcool. Regardez ce portrait, il est beau, hein. Il est beau ce portrait. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais zoomer un peu comme ça. Voilà.
Attendez, j'essaye de bien vous... Regardez comme il est beau ce portrait. Magnifique, hein. Après, c'est dommage que ce soit sur un papier aussi fin. Ça aurait été sur un papier artiste, ça aurait été l'idéal. C'est vraiment très très beau, c'est cool. Faut que je vois si elle a fait d'autres livres, cette illustratrice, parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait penser au château de... Comment ça s'appelle? De Bavière, là. Je ne sais plus comment il s'appelle le nom du château. Ah, regarde, celle-là, elle est belle, là. Ah, mais... Alors, je vais découvrir avec vous parce que je viens juste d'aller le chercher, là. Il est arrivé au point relais, là. Dans les... Donc, je viens d'aller le chercher. Donc, je le découvre avec vous. Ah, c'est là. Après, il y a dans certains colos, comme celui-là, un peu du Kabirozan. Ah, ce portrait, il est beau. Donc, ceux qui aiment faire les portraits, il y a quand même des beaux portraits. Hein. Après, je me dis, ça va, c'est un peu du grayscale, donc ça peut aider. Ah, bah, celui-là, on est en gros plan par rapport à l'autre avec le rocher, là. Qu'est-ce qu'il est beau. J'ai hâte d'en faire dans ce livre. Il est trop beau. Ça, j'aime bien. Ah, les portraits, sont... celui-là, il est vraiment magnifique. Hein. Là aussi. Même c'est vrai qu'il y a beaucoup de châteaux, de tout ça, mais la façon de pierre, je dis, je suis pas très fan de colorier de la pierre, mais la façon dont ils sont intégrés au dessin, j'adore. Voilà. Après, hop. Ah, ça c'est beau, c'est dans une citrouille pour Halloween. Et il y en a pas mal, je sais pas combien il y en a de colos dedans, mais il y en a pas mal. Hein. Ah, celui-là il est beau. Ah, celui-là il est beau. Je vais voir si elle a d'autres livres parce que j'adore sa patte. Ah, là on dirait, vous savez, un œil. J'aime beaucoup. Celui-là il est beau ce portrait. Vraiment, son seul regret c'est que ce soit fait imprimé sur du papier Amazon. C'est vraiment très dommage. Mais bon, je vais m'adapter. Je vais essayer de voir si j'arrive à colorier directement crayon de couleur dessus. J'y vais. Hein. On va essayer d'en faire un. Je vais essayer sur un des colos qui me tente le moins. Et puis on verra comment ça passe. Il est joli ce portrait, mais je l'aime moins que les autres. C'est le personnage que j'aime moins. Voilà. Droit d'auteur. Oui, donc il y a des droits d'auteur, donc c'est vraiment, c'est pas de l'IA. Et après, alors ça c'est un petit couloir détente, livre détente. C'est Little Home of de Woodland. De Whimsical Coloring Book. Alors c'est peut-être l'IA, je sais pas. Alors ça, je peux le faire soit au feutre alcool, soit au fond de couleur. Mais regardez, ça c'est des petits colos détente. Pareil, feuille Amazon. Alors celui-là, je l'ai vu en truc sur Amazon. Il fallait que j'achète encore un petit livre pour faire mes 35 €. Et puis...
Et celui-là, la couverture, je l'ai trouvé très sympa. Ah, c'est pas très cher, ça me permettait de passer juste, je suis passée à 37 là. À 37, c'est des poussières. Pour faire, voilà. Soit au feutre à alcool, soit à faire crayon de couleur. Hein. À la limite, je peux me servir des crayons de couleur moyenne gamme pour faire ça. Vous voyez. Après, c'est des petits colos sympas. Hein. C'est rigolo, c'est mignon. Hop, regardez. Mais j'adore, j'adore, j'adore. À la chaussure. Arrosoir. Il est sympa, il est mignon, mais à mon coup de cœur, il est vraiment pour le pays des fées. Ah, j'ai un gros coup de cœur sur ce livre. Je vais regarder si elle a fait d'autres livres, parce que j'adore sa patte. Je vous parle de... Comment elle s'appelle déjà? Anastasia Anemone. J'adore, j'adore. Hop. Super. Ok. Voilà. Bon, bah, ça me fait encore des livres en plus. Hein. C'est terrible. Déjà cette année, j'en ai plein. Plus que... Alors, ce que je vais faire, j'ai plein de livres qui ne sont pas commencés. À partir de janvier, là, je vais ressortir tous les livres que j'ai pas commencé. Puis, on va ensuite en commencer 1 ou 2 par mois. Et puis, éviter de trop en acheter après par la suite. Parce que ça devient pas possible. Voilà. Moi, je vais me remettre dans celui-là. Je me dis... Il est où? Je reprends mon colo. Il est où? Eh ben, il est là. J'ai peut-être une possibilité de le finir aujourd'hui. Ça serait pas mal. Si je me laisse pas distraire, j'ai rien de prévu. Là, jusqu'à la fin de journée, ni ce soir, j'ai rien de prévu. Donc, j'essaie de le finir ce soir, aujourd'hui. Voilà. Bon, bah, je vous retrouve pour un prochain rush. Et puis voilà, ça sera demain ou après-demain. Et comme ça, pour finir le vlog en même temps, comme j'aurai fini mes vacances mardi soir. Voilà. Et voilà, bah, du coup, je vous reprendrai demain. Je vais vous reprendre demain, vous verrez si j'ai fini celui-là. Et je vais peut-être répondre un petit tag. Je vais voir combien dure ce vlog. Et puis voilà. Et en parlant de tag, je vais vous parler aussi de... Bah si, je vais vous parler tout de suite. Allez, ça, sinon je vais oublier. Alors, hier soir, on était en live. Alors, je prends mon crayon. Attendez, je vais boire un coup. Voilà. Je cherche mon crayon. Voilà. Alors, désolé Patricia, si elle voit. Je fais pas les feuilles en violet, en bleu. Je les fais en violet. Mauve violet. J'ai dit mauve et le rouge, ça va bien ensemble aussi. Voilà. Alors, on reprend. Alors, je vais vous mettre comme ça. Attendez, je vais essayer de vous cadrer. Hop. Voilà. Voilà. Je suis en train de travailler comme ça. Voilà. Là. Voilà. Et si je suis comme ça, c'est encore mieux. Voilà. C'est nickel, là. Si je bouge plus, vous êtes bien, là. Alors là, je me sers du polychromos. Alors, je me sers du... Delph Blue, alors c'est un bleu violet, hein, 141 et un violet 138. Alors hier soir on a discuté pendant le live et tout
Et j'avais suggéré, parce qu'il y a à peu près 2 ans, j'avais fait un tag où c'était pas mal, où c'était des abonnés qui avaient posé des questions et tout, essentiellement. Bon, moi j'en avais intégré aussi quelques-unes de mes questions. Et bah, depuis, j'ai plus refait le tag. Alors je me suis dit, on a des nouvelles abonnés qui sont arrivés. Il y a des nouvelles chaînes YouTube qui sont arrivées. Donc je me dis, peut-être faire un tag où c'est vous qui... Alors moi je vais en proposer des questions. Mais si vous avez des questions relatives au colo essentiellement, après si vous voulez d'autres questions peut-être un peu plus autres, bah allez-y. Hein, que vous voulez poser à des youtubeuses, que vous voulez que les youtubeuses répondent. Alors ça peut être sur la technique, sur leur goût de leurs habitudes colo, leur méthode, voilà, ou autre. Hein. Je vous invite à m'envoyer vos questions. Alors je vous laisse jusqu'au, on va dire 15 novembre, pour m'envoyer vos questions par mail. Alors Fanny m'en a déjà transmise une hier en live. Elle était très bien sa question, j'ai beaucoup aimé. Elle est très très bien. Donc voilà, comme ça vous permet vous aussi, parce que peut-être vous posez des questions, vous voulez que les chaînes youtubeuses, parce que le principe des tags, c'est que ça tourne dans toutes les chaînes. Voilà. Après, comme je vous ai dit, pour ceux qui n'ont jamais écouté les 2 tags que j'avais fait auparavant, je pose, comme d'habitude, un certain nombre de questions relatives au colo, naturellement. Hein. Et puis après, j'ai toujours les 2 dernières questions qui sont un peu décalées, un peu ludiques. Et je sais que mon premier tag, et j'ai envie de reposer la même question, parce que je me dis, il y a des nouvelles chaînes YouTube qui sont arrivées, donc on va reprendre la question. Je vais refaire dessine-moi un mouton. Voilà. Pour ça, ceux qui n'ont jamais répondu au tag, eh ben, ils vont me le dessiner, le mouton. Et puis leur faire chanter une petite chanson. Voilà. Ça, c'est ma patte. Voilà. Voilà ce que... Est-ce que vous voyez bien? Ben, vous voyez très bien, là. Hop. Et après, je fais avec du violet. Voilà. C'est tout pour ce rush. Ben, je vais vous reprendre demain, hein, pour continuer ce vlog. Et puis voilà. Et puis moi, je vais continuer mon colo. Allez, à tout de suite.
pour finir ce vlog. Donc nous sommes le mardi 17 septembre, il est 17h15. D'ici là, 1h, 1h15, je vais partir à la chorale, donc je vais tourner mon dernier rush des vacances et puis de ce vlog. Alors, le bilan des vacances, des colos de septembre pour le moment. Alors là, je suis en train de travailler sur le Kirby Rosade, c'est le trio que j'ai depuis le mois d'août. C'est le mythe et légende. Là, je suis en train de faire le fond au néocolor et puis après, je ferai quelques petites finitions. Donc, il sera fini ce soir ou au pire demain. Si je verrai si après la chorale, j'ai le courage de m'y mettre. Et après, ce qu'il me reste à faire pour septembre. Il me reste à faire ça. Je vous le sors. Hein. Il me reste. Hop. Alors, là, les colos en cours, déjà. Alors, comme je vous ai dit, celui-là, alors je n'ai pas avancé depuis que je suis revenue de vacances. C'est le Zarbicolo du mois de septembre. Donc, qui est dans le Main Race d'Europa. Le colo de Thunderful Enchantement, il me reste... Alors c'est un colo que j'ai en cours depuis le mois d'août. Hein. Voilà, qu'il faudrait que je finisse. Voilà. Notre coloriage en commun d'Anna Carlson. Il est là. Voilà. Après, j'ai fini le seul maître que je vous avais commencé. Donc, déjà, il faut que je fasse. Premier temps, le duo que j'ai avec Géraldine. Et je crois qu'il y a Patricia qui se joint à nous. C'est celui-là. Voilà. À faire. Et après, si j'ai le temps... Après, tant pis... ça serait bien que je fasse un colo... Parce que ça que j'ai fini, c'est le colo du mois d'août. Et ça serait bien que je fasse le colo du mois de septembre. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Parce qu'on arrive vite à la fin du mois. Et puis là, je reprends le boulot demain. Donc, quand je prends le boulot, un peu moins de temps. Hein. Quoi, pendant les vacances, là, j'ai eu 10 jours. Comme je n'étais pas là, j'ai pas colorié. C'est quel colo que je voulais faire? C'est un petit, c'est celui-là. Voilà. Alors, si j'ai pas le temps de le faire, je vais essayer de m'arranger d'ici la fin décembre de faire 2 doubles pages sur un mois. Voilà. Je mettrai un colo en moins dans... je garderai le Thunderful Enchantement pour les autres mois, en novembre ou décembre. Je garderai le Thunderful Enchantement, le Zarbicolo et le coloriage en commun. Et le seul maître, j'en ferai peut-être 2 doubles pages, puis je verrai si après j'en mets un autre. Ou s'il y a des duos qui viennent se mettre. Voilà. Alors, voilà pour le moment le bilan de mes vacances. Après, je vais commencer un peu à aquareller là maintenant. Je vais voir si je vais avoir le temps de finir d'aquareller tout avant que je parte à la chorale. Et puis si j'ai... Et puis après, si... Voir ce que je rajoute quelques... Là, j'ai pas fait les yeux. Il faut que je rajoute quelques finitions. Voilà. Voilà pour ce vlog. Alors, je vous rappelle... donc, le projet de tag. Si vous avez des questions à m'envoyer pour un futur tag... je vous laisse jusqu'au 15 novembre à m'envoyer de préférence par mail. Comme ça, pour moi, c'est plus facile pour les noter. Il y a moins de risques que j'en zappe, que j'en oublie des questions. Alors, l'adresse mail, comme d'habitude, vous la trouvez toujours dans ma barre d'infos. Je vous mettrai en barre d'infos les liens partenariat pour les différents livres que je vous ai présentés. Notamment, comment ça s'appelle? Le Pays des Fées, là, que je trouve magnifique, s'il y en a que ça intéresse. Voilà, et puis voilà, donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce, à faire un commentaire, et puis ceux qui souhaitent à s'abonner.
Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce que ça va être, un vlog ou je sais pas. Ou coloriage terminé, je verrai. À plus tard, bisous bisous.